Sandro, il a un talent naturel. J'ai pas vu justement peut-être depuis Pierre Gasly. Tu commences à découvrir les circuits de F1, tu te rapproches de la F1 et tu te dis qu'en fait les pilotes de F1 c'est pas si loin. Disons qu'il a un moment très important parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à repérer les pilotes qui ont un vrai potentiel. Donc il n'a plus le droit à l'erreur. C'est le premier championnat, on va dire, international qu'ils vont faire après la F4. En général, ils vont faire du kart. Après, ils vont faire un championnat national en F4 en Italie ou en Espagne. C'est les deux plus gros. Et après, ils vont se retrouver en Préca, qui est le premier championnat international où il y a tous les meilleures écuries en Europe. C'est une catégorie incontournable. Elle offre du roulage, elle offre une équité sportive reconnue depuis des années. Elle offre un format, un calendrier assez complet et intéressant. C'est une voiture qui est assez difficile à conduire, qui est assez difficile à maîtriser. Donc c'est très très important de faire ce passage pour les pilotes. Il suffit de regarder historiquement, d'ailleurs, ces dernières années, les champions de F3, ils sont tous passés par la FRECA. C'est la catégorie qui forme le mieux en fait les jeunes pilotes. Alexandre Justice est un des jeunes qui a, je trouve, fait des choses super intéressantes cette année. Compte tenu de son peu d'expérience, il évolue dans une petite structure avec finalement peu de références. Et je trouve qu'il fait une saison très solide et je lui souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. J'ai commencé ce karting il y a 10 ans. On est passé des catégories, on est arrivé en national et c'est là où il y a eu un petit déclic quand même. On a commencé à gagner pas mal de courses. Et surtout on a fait le championnat junior de karting organisé par la FFSA. C'est là où je me suis fait remarquer par le DTN. Et c'est là où il nous a dit faut passer en F4. Et après on a fait 2 ans en F4. Première année, j'ai des champions de France junior. Deuxième année, champion de France. Et là on est en FRECA là, pour ma 3e saison en monoplace. On devrait faire 6e. Je suis trop loin de devant et derrière c'est assez loin. Donc on va finir 6e. Donc c'est plutôt pas mal sur une première saison de FRECA, donc je suis assez content de cette saison. On s'échauffe tout le corps, tous les muscles, faut pas qu'ils soient brusqués dès le premier mouvement, dès qu'on commence à rouler. Aussi le cardio, pour échauffer le cœur, pour être prêt pour rouler dans la voiture. Birmingham is quite a tough circuit for new drivers. This combine everything. You have low speed corners, high speed corners, and a little bit of everything, especially for rookie drivers that never have been here before. So it's going to be a tough weekend for them. Par contre, j'ai vu en début de séance, il y en a qui essayaient plus de faire un V. Durksen. Ici, là? Ouais. Et c'était pas si mal parce que ça me défreinait quand même assez tard. Et comme il trouvait du grip à l'extérieur, je pense qu'il gagnait un peu sur le frein. J'ai commencé avec Denis, donc il y a 2 ans. Et il m'aide un peu à faire des choix. Je suis pas dans le setup, mais surtout le pilotage. Enfin, c'est vraiment un support global. J'ai beaucoup travaillé avec Pierre Gasly. Au passage, kart, monoplace. C'est-à-dire à l'adolescence, la période la plus dure en général. Sandro, il a un talent naturel qui est vraiment très important, que j'ai pas vu justement peut-être depuis Pierre Gasly. Une capacité à tout de suite sentir l'adhérence de la voiture et être performant tout de suite. Quand je l'ai récupéré, c'est qu'il avait des lacunes techniques parce qu'il fonctionnait un peu, il pilotait que sur son talent, mais il n'avait pas assez de repères sur la piste. Et non, là, il commence à atteindre une bonne maturité pour vraiment pour jouer devant déjà l'année prochaine. 2,59, ouais. Il est derrière Bernier. Et 5. Ça veut dire qu'il perd 9 ou 10 selon le chrono réalisé dans la deuxième séance. C'est pas vraiment ce qu'on espère. Je l'espère. Je fais confiance à Denis, je fais confiance à l'équipe. Je l'espère, faut pas s'occuper. En tant que parent, on n'est pas toujours objectif en plus. Donc, on va faire l'essai. Essaye de dire le plus possible. Sur les 10, j'ai pu faire 7 week-ends, 7 week-ends. Alors, une saison en FRECA, il faut compter entre, je dirais, 600 000, 650 000. Une moyenne, plus et moins. Tout ce qui était F4, je me suis un peu débrouillé moi-même avec les biens personnels. La saison FRECA, alors c'est un groupement d'amis qui nous ont aidés, plus des petits sponsors et tout ça, et puis on a été comme ça petit à petit au long de la saison. Donc Castellet, il a fait la pole position. Il fait premier.
Ça enlève tous les soucis qu'on a avant. Et c'est pour ça qu'on le fait, parce que c'est vraiment des moments exceptionnels. Au début du championnat, on a commencé très fort. Après, on a eu vraiment une période assez difficile. On avait du mal à vraiment comprendre la voiture, moi aussi, sur le pilotage. Et puis, il y a eu un petit déclic à partir du Mugello en Italie. On a commencé à vraiment comprendre un peu tout. Après, on a commencé à concrétiser, donc c'était bien. Et après, on est remonté au championnat, 6e. Non, honnêtement, c'était pas attendu du tout. Je venais à toutes les courses parce que avant j'étais un pilote de course. Maintenant je suis un chauffeur. Je dois porter mon fils, pas la licence. Je suis le chauffeur privé. Oui, je suis ici avec mon fils Emo Junior, qui fait la Formule alpine Freca. Il a 16 ans, il est un des plus jeunes de la catégorie. Et c'est une école incroyable, parce qu'aujourd'hui, les enfants commencent très très tôt. Dans mon époque, quand j'avais 6 ans, j'ai fait course de moto, la petite moto, qui fait 110 km top speed. Et ici, il fait 260 avec une voiture. Je suis en train de visser, remettre une autre visière, parce qu'hier, on a roulé sous la pluie. Donc là, on met la visière, on va dire, pour le soleil. Tu commences à découvrir les circuits de F1, tu te rapproches de la F1 et tu dis qu'en fait, les pilotes de F1, c'est pas si loin. Puis plus tu te rapproches, plus tu vas te dire ça, j'imagine. Là, déjà en Freca, tu commences à voir plus des pilotes de F1. Moi, je suis équipe de France, donc je vois souvent Victor, Théo, Isaac. Donc tu te rapproches de la F1 petit à petit, donc ça fait moins héros, on va dire. Fabio Quartararo, c'est une inspiration. Il a un très très bon mental et très très bon pilote, donc il y a encore du chemin à faire, ça c'est sûr. Mais j'espère qu'on y arrivera. Comme c'est un circuit où il y a beaucoup de freinage, etc., le premier tour risque d'être chaud. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait au moins un ou deux safety cars dans la course. Want me to tell you when the last car is going to the grid position? Yeah, a bit visual. That's the G4 racing car of Giusti spinning round at the turn 6 hairpin. Bad news for Alessandro Giusti. I think he was caught out. What did you say? There's so much to tell, like, I was nowhere. Okay, right now I see a long race ahead in 23 minutes. Okay, people seem to be quite crazy. This last race of the championship, so try to make it an epic race. Try to make as many positions as possible. Come on, you can do it. Really good job, keep going. Currently P17 and in 7 minutes of the race. Okay, so I hope you enjoy the season with the team. This is a good job, a really good job. And what happened? Corner 6? Just go in the inside, Pinsky, then I go outside, and then when I come, it's just looking. Je me suis dit, c'est pour m'amuser, hein, c'était la dernière course, hein, il n'y avait plus rien à jouer. Mais bon, ça aurait été mieux s'amuser dans le top 10. Disons qu'il a un moment très important parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à repérer les pilotes qui ont un vrai potentiel. Donc l'année prochaine, il devrait redoubler en Freca parce qu'il a été repéré par des gens qui vont l'aider parce que financièrement, c'était un peu dur cette année.
Alors normalement l'année prochaine on re-signe une année de Freca chez ART. C'est une équipe un peu plus structurée. On a trouvé la prestation d'Alessandro très solide sur l'ensemble de l'année. Dès ses premiers roulages et ses premières courses, à pouvoir challenger des pilotes plus expérimentés dans la catégorie. Donc le début de saison était déjà assez prometteur. Malgré tout, il en est qu'au début de sa carrière. Mais les prérequis, en tout cas, il les a. Donc c'est ça l'essentiel. Et on lui apportera notre expertise et notre expérience pour que justement il puisse atteindre ses objectifs. Ça peut être un élan, sauf qu'après, ça va être à lui de faire le job pour pouvoir, on va dire, concrétiser tous les espoirs mis en lui. On aime accompagner les jeunes dans leur carrière. Et j'espère qu'avec Alessandro, on fera un beau bout de chemin ensemble, que ce soit Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc, et j'en oublie obligatoirement Esteban Ocon. Il y a presque 25 pilotes de F1 qui ont pu passer par les rangs d'ART. Je pense qu'Alessandro pourra tout à fait répondre à nos exigences aujourd'hui. Il y a des gens qui lui font confiance. En deuxième année en Freca, il faut qu'il fasse impérativement premier ou deuxième du championnat. Donc il n'a plus le droit à l'erreur.